Bon, voici une autre tactique pour peindre. Je vais vous la montrer. Voici l'endroit qui va vers la tourelle de... Jackie Brunto avait fait quelques réparations. Un peu d'orangeade avant qu'il n'en ait plus. Mais moitié-moitié. Et tout à fait par hasard, on m'a... Le cimetière militaire de Marbotte a été constitué. Bon, les photos que vous voyez sur le mur. Oui, tout va... Voici une autre tactique pour peindre. Je vais vous la montrer. Je prends mon crayon, je le mets dans la couleur, sur la feuille, je colorie. Comme des bébés à la maternelle. Quand ça m'énerve, je tape. Encore très bien, je tape. Et quand j'ai fini, je fais pareil. Voici la passerelle finie avec ma tactique. À cause de l'humidité, ça fait la rouille, alors on la peint en gris avec notre tactique. Et voici ça donne ceci. Voici l'endroit qui va vers la tourelle de 75 qu'on a dégagé à partir d'ici parce que il y avait tout plein de gravats ici et on a un peu dégagé avec Nicolas et Michael. Et maintenant on va entrer à l'intérieur pour vous montrer ce qu'on a dégagé. Alors là on est à l'entrée de la tour pour aller jusqu'à la tourelle. On a dégagé tout le passage pour les visites. On s'est arrêté aux premières poutrelles parce qu'après ça devient un peu plus difficile. Puis c'est tout. Ici l'endroit qui va vers la tourelle de 75 et on a arrêté ici parce que un peu plus loin c'est un peu risqué et on essaiera de faire ça un autre jour en fait. Alors là c'est les anciennes toilettes qu'on a dégagées entièrement. Ils sont assez propres maintenant parce qu'avant c'était vraiment bien recouvert. Voici la tourelle 75 vue d'extérieur. Là où il tirait. À côté on voit l'observation. C'était pour dire à la tourelle 75 où il fallait tirer. Nous voyons la tourelle d'observation de devant, là où Kevin nous montre les créneaux d'observation. Et là, la tourelle 75, là où on voit les trous, où les canons y étaient. Alors ça c'est le travail des filles. On en a peint 3 comme ça, des rambardes de sécurité pour les visiteurs. Alors c'était plein de rouille, on a dû gratter, puis on a passé une couche de peinture et puis bah voilà. On espère que ça va bien résister parce qu'il n'y a qu'une couche donc. Puis il y en a 2 autres là-bas un peu plus loin.
Et puis voilà quoi. C'était quand même un sacré travail parce qu'on était au soleil, il faisait chaud, mais là ça va, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que c'était ça? Il y a dit dans une pièce qu'il y a des chauves-souris. Ah oui, bien sûr. Hein? On va montrer les chauves-souris. Ouais, mais ne prends pas mon plat parce que sinon on va peut-être... À la boulangerie ou je sais pas où. On mangeait. Mais c'est difficile d'accès aussi à la boulangerie. On va peut-être aller que là on est... La plaque qui est là, c'est pour la mémoire de Louis Pont. C'était une salle ici. Louis Pont était un homme qui peignait les paysages qu'il voyait sur des bouts de papier. Et tous ces paysages sont affichés à Marbotte. On peut les visiter, on peut les voir. Ses parents habitaient une ville qui était occupée par les Allemands. Donc il ne pouvait pas retourner en faire mission chez ses parents. Et il passait tout son temps ici. Alors dès qu'il avait un temps de libre, il aurait pu avoir une permission pour partir, ben, il prenait... Ici vécut dans la solitude Jackie Brunto du 20-04-88 à sa mort 26-04-92, s'identifiant de tout son être au poilu de 14-18, afin de perpétuer leurs souvenirs. Fort de Lieuville, 20 juin 1993. Bonjour. Voici la place où Jackie Brunto a vécu, en ermite. Il n'avait pas d'électricité, il avait une lampe à pétrole. À côté, nous voyons le poste de police détruit qu'il a essayé de réparer. Il est mort. Puis depuis, on essaie peut-être de le refaire, ou on verra. La salle de police que nous voyons à côté, qui est détruite maintenant, qu'il a essayé de réparer, mais il est mort. Pouvez-vous déjà une petite tranche de saucisson? Oh oui. Saucisson petit. Vous avez un couteau petit coup? Enfin, les chaussures, on les a même pas besoin. On n'a rien à faire comme chaussures. Non, mais là, on n'a plus trop faim quand on a bouffé quelques chaussures. Ah. Oh, mais vous savez... Un peu d'orangeade avant qu'il n'en ait plus. Mais moitié-moitié. Hein. Construite en 1781, elle est à la fois un mémorial, un mausolée et une relique. C'est le seul édifice resté debout dans ce village détruit au cours de la Grande Guerre avec la Fontaine. Des inscriptions régimentaires ou individuelles avec des noms de soldats de la guerre. Les morts étaient déposés dans des sacs le long des bancs, dans la nef. Certains racontent que les dalles portent encore les traces de sang des soldats. Alors, dans le chœur, l'autel du souvenir, béni en 1922, est au centre du champ de bataille symbolisé par les croix. À gauche, le vitrail du Sacré-Cœur, à droite, le vitrail de la Vierge des Douleurs, en dessous, le premier pèlerinage à la tombe de l'époux et du père. Alors, les vitraux datent de 1932, ils ont été peints par les entreprises Benoît. Alors on peut voir un vitrail qui représente une scène de la guerre, on peut lire « Debout les morts »,
Ça a été prononcé à l'occasion de l'offensive du 5 avril 1915 par Jacques Péricard, adjudant-chef à la 4e compagnie du 95e régiment infanterie pour réduire la hernie de Saint-Miel. Il était alors seul au milieu des morts et au lieu de se laisser abattre, il s'est ressaisi et a crié « Debout les morts ». Debout les morts, là. Les témoignages qui sont affichés au mur un peu partout ont été écrits par les soldats, dont Maurice Genevoix. Ils datent de mai 1915. Ils décrivent la souffrance, les horreurs, mais aussi la vie des hommes à la guerre. À travers ces témoignages, on ressent la terreur, l'angoisse des soldats. Sont repiqués à partir des documents authentiques que nous avons eu à prêter. Je les ai repiqués, j'ai fait des négatifs, donc, et puis ça, donc, ce sont des copies, des négatifs, et documents allemands, totalement. Le fort de Niouville, avec sa passerelle d'origine, avec les premiers obus. Vous voyez que la porte d'origine, ce n'est pas une porte de bois, mais un grillage. Et vous voyez là, tout à fait en face de vous, le poste donc, de garde où Jackie Brunto a refait donc bien par après son hôte. Une des deux pièces où il y a des armes d'Allemands et Français. Et puis on fera un autre plan pour lui présenter. Donc tu te mets là entre les deux tableaux. On a un mortier qu'on a découvert au fort de Liouville. C'est une photo de même. Par exemple, les fossés du fort de Liouville. Et l'obus que vous voyez, donc tout à fait par hasard, on m'a demandé de participer et d'encadrer une jeune équipe qui travaillait dans le fort de Liouville. J'ai été très surpris de les voir travailler. Les garçons, c'était très dur, ils étaient dans la caillasse avec des pioches et tout. Et les filles peignaient d'une manière systématique pendant des heures et des heures. Et on a, grâce à leur travail et leur sérieux, parce qu'on n'a jamais dû rien leur dire automatiquement. C'est à vous que je parle, hein. Automatiquement, vous travaillez sans discussion. J'ai été donc très agréablement surpris de voir des jeunes comme vous qui avez fait exécuter ce travail. Toutes mes félicitations et peut-être que vous reviendrez. Hein. Alors, maintenant, je passe le micro à Laetitia, qui est la monitrice et qui a dirigé l'équipe des jeunes. Voilà, donc je pense que ce serait bien qu'on se présente peut-être tous, parce qu'on ne l'a pas fait. Donc à ma gauche, Kevin, Nicolas, Max, derrière Claude, Hélène, Michael, Anne-Laure et John. Donc voilà l'équipe du chantier de juillet 97 qui vous a présenté, ou qui a tenté de vous présenter les travaux et le fort de Liouville et les environs. Voilà. C'est avec ces quelques mots que je crois qu'on peut conclure, en remerciant Max pour son aide et son encadrement. A été constitué en 1922 pour regrouper les corps des soldats